Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va attaquer des vidéos ici pour se concentrer sur le comportement harmonieux de la personnalité, d'accord? Donc pourquoi il faut que votre corps et votre esprit fonctionnent en synchronicité et donc aussi bien dans la matière que dans votre spiritualité. Donc, on va créer une harmonie et un équilibre. L'équilibre parfait du corps et de l'esprit peut atteindre par des pratiques comme la méditation, le yoga et la pleine conscience. Ces activités favorisent une connexion profonde entre le physique et le mental, permettant de cultiver sa paix intérieure. Ok. Les respects des lois spirituelles sont vraiment importantes ici. S'il y a un déséquilibre entre le corps et l'esprit, ça peut entraîner des maladies physiques et spirituelles, d'accord? Par exemple, le stress chronique peut affecter la santé mentale et physique, du coup. Tandis qu'un manque de connexion spirituelle peut engendrer un sentiment de vide ou de perte de sens, ok? Donc, on va aller vers ce chemin de la paix intérieure, cette paix retrouvée, aussi bien intérieure que dans la matière du coup. Et pour retrouver l'harmonie et la paix, ici, il est essentiel de cultiver ces habitudes positives comme une alimentation saine. Alors, ça peut être physique comme spirituelle, l'alimentation, d'accord ? C'est une nourriture saine, simplement. Des relations aussi enrichissantes et une pratique régulière de réflexion ou de prière. On peut aussi aller marcher, faire fonctionner le transit intestinal, d'accord? C'est là où toutes vos émotions se développent. Donc, on va aller plus loin ici. Peut-être avec... les pratiques, vous les connaissez maintenant. Allez chercher mes vidéos, d'accord? Par exemple, je peux vous donner des déséquilibres. J'allais dire des exemples de déséquilibres spirituels. Peut-être que ça va vraiment connecter en vous là. Vous pouvez avoir des pertes de sens ou de direction. Vous ne savez plus où vous êtes, où vous allez. En fait, vous êtes dans une petite déprime ici. Hein? Donc, une personne peut se sentir déconnectée de ses valeurs ou même de son but dans la vie, ce qui peut entraîner un sentiment de vide et de confusion. D'accord? Donc, peut-être un manque de connexion avec soi-même ou avec les autres. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans votre solitude et si vous n'êtes pas fait pour ça, arrêtez de vous adapter parce que vous n'y arriverez pas, d'accord? Donc, revenez dans le monde et quelque part, protégez-vous. Donc, ce manque de connexion ici peut se traduire par un isolement donc social, une difficulté à établir des relations authentiques, d'accord? Et des sentiments de déconnexion avec son environnement, tout simplement. Donc, ça provoque du stress, de l'anxiété excessive. Lorsque l'esprit, lui, est constamment préoccupé par des pensées négatives ou par des inquiétudes, ça peut impliquer quelque chose de complexe ici, mais un déséquilibre spirituel, carrément. Donc, là, on voit qu'on se désaligne complètement de ces chakras. Si vous bloquez un chakra, toute votre énergie peut être déstabilisée. Donc, ça peut provoquer des symptômes physiques, bien sûr, hein, comme des douleurs. Je vous ai dit, tout vient de l'émotion, des émotions. Et j'allais dire, peut-être au niveau de l'esprit, de l'insécurité ou de la colère, tout simplement. Donc ici, on a donc un excès ou un manque d'éléments spirituels. Donc, j'allais dire un excès de feu dans la vie, par exemple le soleil, la chaleur, ça peut être humain comme dans votre environnement. Ça peut vous mener à un burn-out, tandis qu'un manque de terre, par exemple, je veux dire, être bien ancré, cultiver des graines, j'allais dire planter votre semence, aussi bien physique que intérieure, d'accord ? Ici, ça peut provoquer un sentiment d'instabilité si vous ne mettez pas les bonnes intentions, d'accord ?
Donc c'est pareil quand vous trouvez un emploi qui ne vous correspond pas, mais que vous dites, ben il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye ici, il faut que je paye là. Donc vous vous forcez à quelque part dans la matière à faire cette expérience de vie, j'allais dire. Donc vous allez au boulot à reculons, vous n'êtes pas en accord avec vous-même et du coup vous avez de douleurs sur vous. Beaucoup de personnes se mettent en maladie, en maladie dans leur activité. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus, ils ne supportent plus ce qu'ils sont en train de se faire subir. Donc d'accepter leur emploi, d'accepter des ordres peut-être intolérants, j'allais dire, de la part de votre patron. Ou ça peut être plein de choses. Donc ce déséquilibre ici entraîne peuvent être établis par des pratiques comme la méditation, des exercices de relaxation. Donc faites du yoga, c'est ça en fait le yoga. Et ça peut, j'allais dire, nourrir l'âme. Plutôt que cette activité-là, peut-être travailler avec vos passions. Faites de vos passions votre emploi, j'allais dire, votre travail. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles chez l'homme, de par notre éducation, bien sûr. Donc, créez vous-même au lieu de créer pour d'autres. Vous verrez que vous allez ascensionner pour vous-même. Connectez-vous aussi à la nature. Faites des choses à partir de la nature, peut-être des animaux, mais ne profitez pas d'eux non plus, ok? On n'abuse pas de ce que la loi nous donne, la nature nous donne. Et donc, si vous souhaitez approfondir un aspect particulier, ici, je suis là pour vous accompagner. Si vous êtes bon dans le théâtre ou dans l'humoriste ou je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Regardez ce que vous êtes vraiment dans le champ. Faites de votre passion votre métier. Ok, maintenant vous avez plein d'accès pour y arriver. Les réseaux sociaux, vous allez voir aussi dans votre matière, vous avez plein de choses. Plein de choses. Voilà pour cet enseignement. On va passer à un autre tout de suite derrière.